Bon, soyons clairs, on va commencer direct. C'était pire que la remontada. C'était pire pour moi que la remontada vécue à Barcelone. Et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons les choses tranquillement dans l'ordre. Déjà, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Là, on est le 7 mars, donc le lendemain de... Vous savez quoi? Je vais même pas dire ce qui s'est passé, vous savez quoi? Après ce qui s'est passé hier. Vous pouvez pas arriver comme ça, salut à tous, c'est Vinsky. Non, j'ai fait une vidéo à Old Trafford. On a fait un olé à Old Trafford. On était tellement au-dessus d'eux. C'était magique, 2-0, j'étais là-bas avec Joss, dédicace à toi mon pote. Bon, tu dois pas être très bien aujourd'hui. Il nous manquait Neymar, il nous manquait Cavani. J'avais dit 2-1 parce que j'y croyais vraiment, cette victoire ou au moins un match nul. Mais 2-0, et encore, on n'est pas loin du 3-0. Tout était ouvert, et là le match retour, on est confiant, tu vois, moi j'y vais le cœur léger, pour faire la fête. D'ailleurs j'étais invité par le Paris Saint-Germain, ouais, j'avais mon accréditation, je peux vous la montrer, elle est là. Tu vois, j'étais accrédité, je pouvais aller où je voulais dans le stade. Du coup je suis allé à Auteuil, normal. C'est le virage où il y a l'ambiance, dans le stade, où il y a le cop et où il y a les ultras et ça chante. On se dit voilà, allez, on va vivre une qualification tous ensemble, communier tous ensemble, tu vois. Donc là, le match commence, et là, je crois 2-3 minutes de jeu. Désolé, j'ai pas regardé le résumé parce que ça me dégoûte trop. Kerrer qui fait une passe en retrait. C'était une passe en profondeur pour Lukaku. Lukaku qui marque. Là, j'étais avec les gens du PSG à côté de moi, parce que je peux vous dire que les gens du PSG, c'est que c'est leur travail. C'est que eux, s'ils sont éliminés avec des champions, la saison est terminée. Il reste plus que la Ligue 1 et la Coupe de France. Non, on a 20 points d'avance quasiment en Ligue 1, on s'en fout. Donc là ils jouent leur saison, ils savent que si on se fait éliminer ce soir, l'ambiance au bureau sera horrible. Mais ça, faut aussi le penser, parce que ça c'est important aussi de penser au quotidien de chaque personne qui a été impactée par cette défaite. Du coup là on se regarde. Là j'avoue, j'ai même pas peur. Ok, il y a un 0, s'ils mettent 2-0 c'est prolongation, mais on peut pas, il leur manque trop de joueurs, on est là, c'est une erreur, ça arrive, c'est vrai, c'est horrible parce qu'en Ligue des Champions faut pas faire d'erreur, on le sait, la moindre erreur on la paye cash, mais je me suis dit non, ça va, c'est tranquille. Et là ça continue à jouer. Accélération d'Mbappé sur le côté, il fait la passe à Bernat, but. On se dit c'est bon. Ok, tout ce qu'il faut rappeler quand même, quand une équipe a gagné à l'aller à l'extérieur 2-0, statistiquement, comme avec la remontada avec le Barcelone, ça n'a jamais été fait de se faire éliminer. Ça n'a jamais été fait. Et là, le match continue, franchement, on domine. Chacun qui avait 80% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain. On les surdominait, ils avaient pas d'action. Là, vraiment, Rashford qui a la balle, 15-20 mètres. Il lâche une frappe, rebond juste avant qu'elle arrive sur le gardien. Buffon qui arrive pas à la capter, la balle se barre. Lukaku qui a suivi, but. 2 erreurs aussi énormes. Non, c'est pas possible. Là, je me suis dit, dans le stade, si je me pince, je vais me réveiller. Si je me pince comme ça. C'était pas vrai. Ouais. Ah non, c'était pas un cauchemar. On perd 2-1, on va à la mi-temps. On domine tellement qu'il va y avoir d'autres buts. On est au Parc des Princes, on est bien en place, ils ont quasiment aucune action. On a des actions, on n'arrive pas à marquer. Tu vois, plus le temps passe, et plus je me dis, et si on se prenait un putain de but, on serait éliminé quoi. Tu vois, un but de merde, un corner de merde, un coup franc de merde, je sais pas, un truc de merde. Une éventualité qui passe comme ça, tu vois, tu la suis des yeux, tu dis non, bye, non, c'est pas possible, pas pour nous. Frappe de je sais même pas quel joueur de Manchester. Kimpembe qui saute pour défendre, normal, tu défends. T'as une frappe, tu veux te sacrifier, tu sautes, il se retourne. La balle touche la main. On est à Auteuil, c'est-à-dire qu'on est à l'autre côté du stade. On voit une balle, boum, on voit une frappe, ça va tellement vite, contrée, elle part en touche, je sais pas trop quoi. Je dis yes, là tout le monde gueule dans les tribunes. Et là d'un coup, je vois l'écran au loin, là, au Parc des Princes, c'est 2 écrans. Il y a écrit penalty en cours d'analyse, enfin un truc du genre, je sais plus. Et là je me dis quoi? Qu'est-ce qui est écrit là? Penalty. Y a rien eu de litigieux et tout, parce que en plus d'où on était, j'ai l'impression qu'il il était en dehors de la surface, tu vois. J'ai l'impression que c'était un peu loin du but. À côté de moi, une fille qui travaille au PSG, qui est avec moi parce qu'elle m'avait invité, elle me montre le téléphone. Et là je vois que Kimpembe touche avec son bras le ballon. Là je me dis non. La remontada, bon, on avait été ultra mauvais, il y a eu des trucs avec l'arbitrage, tu vois, qui était un petit peu tatillon, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on avait tous voulu que la VAR apparaisse à ce moment-là. Et là, la VAR, première fois qu'elle est installée, penalty pour Manchester. Là, tu vois de tout, là. À droite de toi, tu vois le mec qui commence à moitié à pleurer. À gauche de toi, tu vois un mec qui dit, mais c'est Buffon, les gars, il va l'arrêter. Rashford tire et marque le but. Marque le penalty. 3-1. Et là, il reste 4 minutes de temps additionnel. Les gens, ils commençaient à péter des plombs. Il y avait un mec, il a failli casser sa chaise à côté. Il tapait dedans tellement fort, j'ai vu qu'il allait péter la chaise. Fin du match, on est éliminé de la Ligue des Champions en 8ème de finale pour la 3e fois d'affilée. On est supporter du Paris Saint-Germain, on n'est pas supporter du Real ou du Barça ou de la Juventus. On se dit pas forcément qu'on va gagner avec des champions. C'est compliqué de gagner avec des champions. Mais se faire éliminer comme ça 2 fois. Mais tu vois, c'est pire que la remontada cette fois-ci. La remontada, on a joué comme des merdes, on était à Barcelone. Et là, c'est pire parce que c'était au Parc des Princes. Face c'est une équipe de Manchester, équipe B. Pensez vraiment au quotidien des gens. Les gens qui travaillent au PSG et qui m'ont invité. Là aujourd'hui, ils sont au bureau là. Comment tu t'imagines là quand tu vas au bureau? Bonjour Adrien, ça va? Ah non, enfin, non.
Ouais, tu peux même pas dire ça va, tu dis bonjour, tu fais quoi? Tu fais bonjour. Et les supporters, les ultras, ça fait 2 jours qu'ils travaillent sur le tifo pour le match. Regardez, au début du match, ils donnent des prospectus. Un tifo sera déployé sur toute la tribune. Il est le résultat du travail acharné de nombreux supporters qui ont donné de leur temps libre pour préparer et réaliser cette animation. Merci et bravo à eux. Ils viennent, préparent le tifo, ils font le test la veille pour voir, ou le matin pour voir si ça rend bien, etc. Tu vois, ils se cassent la tête, les mecs. Quand ils vont au travail et qu'ils croisent des supporters de Marseille. C'est quoi le quotidien? C'est comment? Et ce qui est vraiment horrible aussi dans ce match, c'est qu'on l'a pas vu venir. T'es là, t'es bien, et là, bam! J'ai pas envie de faire le rageux sur l'arbitrage, mais je lance juste un débat, et d'ailleurs je connais même pas exactement la règle. Je sais pas si c'est déjà appliqué, mais apparemment une main, qu'elle soit volontaire ou involontaire, ça va être pénalty dans la surface. Mais est-ce que le ballon doit être cadré? Parce que sinon, au bout d'un moment là on commence à entrer dans un délire de ouf. Vaut mieux tirer sur la main du joueur que dans le but, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, c'est... faut faire attention. Dites-moi dans les commentaires, je sais pas. J'ai quasiment pas ouvert Twitter depuis hier soir. Neymar, il a mis ça? Je suis rentré chez moi sous la pluie, je vaguais dans Paris comme ça. L'année prochaine, si on se retrouve en 8ème de finale, on gagne peut-être 3-0 à l'extérieur, peut-être que c'est possible qu'on soit éliminé. Et c'est la honte. C'est la honte. Force à tous les supporters parisiens.